Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre à créer son cartouche. Nous vous proposons de créer ce cartouche type avec une zone de représentation des vues, une zone pour insérer votre logo, une zone où nous aurons des textes fixes et des zones où nous aurons du texte fixe et variable. Nous allons travailler sur un format A4, nous allons donc dessiner un cartouche de 190 mm par 45 mm pour respecter les marges. Première étape, nous allons créer en CAO la représentation des vues. Pour cela, utilisons la fonction CAO ligne et commençons par créer un trait horizontal. Puis un trait perpendiculaire pour le départ des CAO cercles de 2 et 4 mm de rayon. Pour maîtriser les outils de CAO, nous vous recommandons de regarder préalablement le tutoriel de la console dans la rubrique Assistance, Tutoriel, Premier pas sur le site internet CEMA. Sauvegardons ensuite ce symbole avec macro créer, donnons un point de référence. Il sera donc enregistré en bibliothèque et nous pourrons l'utiliser ultérieurement dans d'autres projets. Étape numéro 2, nous allons créer le cadre avec la fonction CAO rectangle et CAO ligne. Première étape, dessinons ce rectangle de dimension 190 par 45 mm. Notez que le contour est en épaisseur plus épaisse que les lignes intérieures. Puis nous allons décomposer toutes les cellules pour l'emplacement des textes, des logos. Troisième étape, ajoutons les logos. Vous trouverez la fonction dans CAO Images pour ajouter vos images. Vous pouvez décaler l'image avec barre espace pour ne pas que l'image superpose votre cadre en CAO rectangle. On peut déplacer l'image pour la centrer dans votre cellule. Vous pouvez modifier son contour pour le rendre invisible. Étape numéro 4, nous allons créer les textes fixes. À l'aide de la fonction CAO texte, choisissez la police que vous souhaitez et avec barre espace 2 fois, vous pouvez déplacer le point de départ du texte pour le placer au milieu de la cellule. Écrivez votre texte dans la cellule texte en bas à gauche et validez avec OK. Nous pouvons donc placer ainsi date de points, classe de points, échelle de points et plan numéro de points. Étape numéro 5, nous allons renseigner des textes automatiques et variables.
Pour cela, dans Divers, vous trouverez l'entête société. Ici, vous pouvez donc personnaliser les coordonnées de l'entreprise ou de l'école. À l'aide d'options, vous pouvez ajouter des nouvelles variables et les renseigner dans la partie de droite. Toutes ces variables sont communes à tous les projets. Étape 6, nous allons positionner les textes variables à l'aide de la fonction CAO texte. Vous pouvez choisir la police personnalisée ainsi que la taille du texte. Un texte a 9 points de référence. Vous pouvez ainsi décider de l'ancrer en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite, ainsi de suite. Pour appeler une variable, il faut cliquer sur l'arrobase dans la cellule texte. En fonction que le texte est placé à gauche ou à droite de la cellule, vous devrez modifier le point de référence du texte. En cas de modification du texte, il va évoluer soit à droite, soit à gauche. Pour faciliter la recherche de variables, la cellule en haut à droite permet d'écrire la description de la variable recherchée. Pour ajouter une variable à un texte fixe, sélectionnez le texte fixe, faites modifier, et dans l'onglet texte, vous pouvez lui ajouter une variable consécutive. La variable va s'actualiser automatiquement. Pour le nom du plan, nous allons utiliser le point de référence milieu. Et décaler le point de départ au milieu de la cellule. Et faire appel à la variable nom du plan. Modifier la taille du texte si besoin. Il nous reste à introduire le symbole de représentation des vues. Souvenez-vous, nous l'avions enregistré en tant que macro, nous allons donc l'introduire sous forme d'une macro. Étape numéro 7, nous allons sauvegarder ce cartouche en mémoire. Sélectionnez l'ensemble des éléments, suite macro créer, avec un point de référence, et sauvegarder dans les données de travail. Vérifiez de le sauvegarder dans le répertoire macro légende. Étape numéro 8, nous allons paramétrer les zones de dessin et les zones légende. En vue en plan, l'aperçu avant impression bascule sur le modèle vue en plan standard. Il faut différencier les zones de dessin dans lesquelles nous allons avoir les vues en plan, les coupes, et les zones légende dans lesquelles nous avons les cartouches. On peut redimensionner une zone de dessin, la déplacer. Sélectionnons la zone légende. La zone de légende est toujours ancrée à une zone de dessin et peut lire les informations de cette zone. Nous allons donc effacer cette zone par défaut et réattribuer la nouvelle légende que nous avons créée. L'icône mise en page permet de régler votre impression, notamment les marges de dessin tout autour de la page. Nous allons étirer la zone légende de façon à avoir le cartouche à l'échelle 1. L'icône taille automatique permet de réduire Nous pouvons dégrouper le cartouche pour des modifications ultérieures. L'accès à chaque information sera plus facile. Étape numéro 9, nous allons définir ce nouveau cartouche comme le cartouche de référence pour les prochains projets. Il est important de comprendre qu'à chaque vue de travail correspond un plan standard. Depuis le début, nous travaillons en vue en plan. Dans le gestionnaire graphique, dans l'onglet Plan, cliquez sur Modèle et sauvegardez en écrasant le vue en plan standard. Dès que nous rebasculons en mise en page, c'est bien le nouveau cartouche qui apparaît. Nous allons tester dans un nouveau projet.
Nous arrivons donc sur la vue en plan, nous basculons en impression et le cartouche, par défaut, apparaît. Nous pouvons aussi imprimer en PDF notre plan. Des réglages Alt F7 permettent de programmer l'impression PDF SEMA. Je peux sauvegarder ce réglage pour notre projet. Je peux le sauvegarder comme modèle pour tous les prochains projets. À l'aide de l'icône impression PDF, vous pouvez ici renommer le plan. Vous retrouverez vos plans PDF dans l'onglet Plans du gestionnaire graphique ou dans votre explorateur Windows. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, à bientôt.